Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Cette belle journée du mois de mai, aujourd'hui, je vous le dis, on se fait un beau cadeau. Je me fais un très, très beau cadeau. Je reçois avec beaucoup de joie. C'est la 4e fois que je le reçois et ça me fait un grand plaisir. L'unique Yves Dutheil sera avec nous. Il chantera pour nous également. Et l'homélie avec notre bon ami, le père Stéphane Roy. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Monsieur Dutheil, merci de tout mon cœur d'être là. Vraiment, ça me touche énormément. Merci beaucoup. Je lisais sur vous, il y a peut-être des gens qui ne le savent pas, la chanson « Prendre un enfant par la main » a été élue la meilleure chanson du 20e siècle. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est quand même pas rien, hein? Ah non, ça peut paraître étonnant, mais c'est un choc. Ah oui? Oui, c'est un choc parce que quand vous arrivez devant les gens qui vous ont inspiré, quand vous arrivez devant Piaf, devant Brel, devant Trenet, devant Brassens, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Puis vous posez la question de votre légitimité. Vous dites, mais pourquoi moi? Pourquoi? Est-ce que vraiment je suis l'homme de ces chansons? Est-ce que dans ma vie, l'idéal que je développe dans ces chansons, c'est vraiment celui que je développe réellement au quotidien? Donc ça pose énormément de questions. Heureusement, c'est arrivé 10 ans après l'écriture de la chanson. J'en avais déjà écrit d'autres entre-temps. Mais sinon, je crois que ça m'aurait vraiment séché sur place. On a l'impression de devenir un peu comme un musée. Oui. Hier soir, pour me préparer, je lisais sur vous, il y a plein de choses sur Internet, évidemment. Comment, et c'est une question que je veux vous poser, vous avez vendu des millions et des millions d'albums. Comment vous faites, et ça a toujours été ma question, c'est la 4e fois que je vous rencontre, je me suis toujours posé la question, comment faites-vous pour rester aussi humble? Tantôt, là, en arrière, tout le monde parle de ça. L'humilité de Yves Dutheil. Moi, j'ai une réponse à ça. C'est que on a vécu avec Noël, mon épouse, comme un couple lambda, comme tout le monde, avec tous les problèmes, toutes les misères et tout. On s'était dit, à l'époque où je débutais, si ça marche pas, on plantera des pommes de terre et puis on vendra des légumes et des fruits et des fleurs. Et puis, ça a marché. Et en fait, on n'a pas changé de façon de vivre. Et puis, je crois que pour faire ce métier, il faut aimer les gens. Et pour aimer les gens, il faut les regarder, il faut les écouter. Cette période où je suis devenu maire de notre village, un peu par hasard, un peu comme ça, comme c'est venu, m'a appris à écouter beaucoup plus qu'en tant qu'artiste. En tant qu'artiste, on se regarde beaucoup. En tant qu'élu, vous êtes obligé de répondre aux questions, d'écouter les gens. Et c'est là que j'ai commencé à mémoriser les visages, les noms, à me rendre compte que le travail au quotidien, c'était quelque chose que quelqu'un devait faire. Et que ce quelqu'un, il fallait qu'il le fasse pas comme un artiste. Quand vous êtes un artiste et que vous êtes maire, on vient vous demander pour un permis de construire, on ne vient pas vous demander de chanter. Voilà. Donc il fallait laisser la guitare au vestiaire et endosser quelque chose de différent qui permettait d'avoir une relation humaine avec les gens, le public. Je crois que c'est là que j'ai appris à être à ma place. Et j'ai toujours apprécié le cadeau que m'a fait le public en m'offrant la notoriété. Mais je me suis toujours dit qu'il fallait rendre ce cadeau. Comme un miroir qui renvoie la lumière. Vous avez des projecteurs sur vous, vous avez des caméras sur vous. Il faut faire le miroir pour renvoyer la lumière sur des gens qui ont autant à dire que vous, mais qui n'ont pas forcément la lumière pour le faire paraître. Donc ça... Et puis, je crois que la vie municipale, entre guillemets, ressemble beaucoup à la vie associative. Et donc là, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de patron, il y a juste une autorité horizontale qui est dispersée parmi tous les gens à égale proportion. Ça apprend beaucoup aussi à rester à sa place. Et je dis souvent, j'ai le sentiment d'être une goutte d'eau dans la mer, mais les gouttes d'eau dans la mer, quand elles s'associent, elles font des déferlantes irrésistibles. Et les grains de sable, quand ils sont pris par le vent, ils vous détruisent des murailles. Oui, c'est vrai. Donc,
être un grain de sable ou une goutte d'eau, c'est pas forcément être inefficace ou négligeable. C'est simplement pouvoir s'associer avec d'autres et faire des mouvements de masse, des mouvements importants, et réaliser des choses. Parlez-moi de votre si belle histoire d'amour avec votre épouse Noël. Chaque fois que vous êtes venu, vous en avez parlé un peu, mais là, vous en parlez beaucoup dans votre livre Chemin de liberté. Vous vous êtes rencontrés comment? Parce que vous vous aimez d'une façon extraordinaire. C'est tellement beau, en plus. Là, je vais vous faire une réponse en essayant de tout vous cacher. Mais en même temps, je trouve que... moi, je n'ai pas le sentiment d'être impudique en parlant de notre histoire amoureuse. Simplement parce que je jette toujours un voile sur ce que je raconte en chanson et que ça peut être l'histoire de tout le monde. Ça peut être l'histoire de tout un chacun plutôt que la mienne ou la nôtre. Des couples qui s'aiment et qui durent, il y en a énormément. On s'est rendu compte cette année qu'on fêtait nos 50 ans ensemble. Mais oui, on a vu passer le temps, bien sûr. On a eu des épreuves, on a eu des moments difficiles, on s'est senti désespéré par moments. Mais je crois que le secret de cette histoire, c'est qu'il n'y en a pas. C'est simplement parce qu'on est à l'écoute. C'est pareil, hein, c'est une question d'humilité, d'écoute, de respect. Respect. Le mot clé de tout ça, c'est le respect. Respect de la différence. Alors, je crois qu'on a commencé à penser qu'on n'était pas fusionnel à partir du moment où on m'a soufflé cette image, l'image des deux bulles de savon. Vous savez, deux bulles de savon qui sont collées. Elles ne sont pas intègres. Il y a une face de la sphère qui est plate. Ouais. Elles sont collées, donc elles ne sont pas vraiment deux sphères. Et puis il y a un petit coup de vent, boum, elles se décollent. Elles se décollent, et là vous avez deux sphères parfaites, mais qui avancent dans le même courant d'air. Donc elles continuent à avancer ensemble. C'est beau, hein? Mais c'est la différence entre être fusionnel et être complémentaire, être respectueux de l'autre. Vous avez découvert la prière lorsque, justement, votre épouse Noël est tombée gravement malade. Ça s'est passé comment, cette découverte de la prière? Je pense que quand on n'a plus d'espoir, quand on est vraiment au fond du trou et dans la désespérance, il se passe quelque chose à l'intérieur de nous, un peu comme quand on donne un coup de pied au fond de la piscine pour remonter vers la surface. Je me suis rendu compte que je faisais appel à des entités qui m'échappent. Jésus, Marie, le Christ, Dieu, enfin cette notion, moi je me considérais comme agnostique, comme une fourmi dans une fourmilière qui ne pourrait pas voir le type qui est debout à côté et qui d'un simple coup de pied pourrait écraser la fourmilière. Mais la fourmi, elle ne peut pas appréhender le gars. Il est beaucoup trop immense pour elle. Et donc, j'avais opté pour ça. Je me disais, bon, ben voilà, je suis agnostique. Ça m'échappe, mais ce n'est pas à ma portée. Et là, au moment au plus profond du désespoir, je me suis surpris à prier. Et là, je me suis dit, bon, donc tu crois. Tu crois à quelque chose qui nous est supérieur, qui devrait être bienveillant. Parce qu'on n'imagine pas un Dieu cruel, mauvais, manipulateur, pervers. On imagine un Dieu bienveillant, mais ce Dieu, je me suis surpris aussi à me dire, il n'est pas tout-puissant. Parce que s'il était tout-puissant, il n'y aurait pas tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Il ne le permettrait pas. Et s'il le permet, c'est peut-être parce qu'on a une certaine part de libre arbitre qu'il nous aurait donné et qui fait de nous des êtres conscients, des êtres qui peuvent agir en fonction d'une conscience. Donc, aide-toi, le ciel t'aidera. On est aussi acteur de tout ça. Et la prière, pour moi, ça ressemble au pollen des arbres. Quand le vent souffle sur un arbre et qu'il emporte le pollen dans un vent inconnu, il emporte quelque chose qui va fleurir ailleurs, qui va fleurir autrement, au moment où on s'y attend le moins. Mais c'est l'expression d'une volonté. La prière, c'est l'expression d'une volonté. Si on s'y met tous, et qu'on se met tous à rêver le monde meilleur qu'il n'est, pour qu'il le devienne, on va peut-être finir par y arriver. Comme le pollen s'en va ailleurs, tombe à un moment donné pour polliniser une fleur et donne des fruits. Cette volonté-là, la prière, pour moi, ça ressemble à ça. J'ai une confidence à vous faire, c'était pas prévu. Ça fait 28 ans que je fais ce métier. Et c'est la première fois, je vous le dis, là, qu'on me parle d'une si belle façon de Dieu. Je veux vous le dire parce que ça me touche et ça m'émeut profondément, vraiment. Parlez-moi, vous en parlez dans votre livre, de l'importance du silence dans un monde où le bruit est omniprésent. Le silence est important pour vous.
Oui, je pense que c'est l'écrin de la pensée. C'est l'écrin de l'inspiration. On ne sait pas, nous, les artistes, d'où nous viennent les idées de chansons, les idées de création, la façon dont on imagine l'œuvre qu'on va produire. Le silence, c'est la première étape. D'ailleurs, dans la méditation, le plus difficile, c'est de faire le silence en soi. Vous avez toujours une idée dans la tête. C'est toujours, l'esprit, il passe du coq à l'âne, il passe d'une pensée à l'autre, il saute comme une puce sur une cravate neuve. Et le plus difficile, c'est d'arriver à faire taire cette espèce de dialogue intérieur permanent qui fait que on est envahi par du bruit, de la musique, du bavardage, des paroles en l'air. Essayez de faire le silence en vous, vous allez voir à quel point c'est très difficile. Et donc, le silence, il a une importance, c'est de laisser remonter les petites voix de l'intérieur qu'on n'entend jamais, qui sont comme un murmure. Et si on fait le silence, on commence à entendre ce murmure, et c'est lui qui vous apporte l'idée. L'idée qui va germer, qui va se développer dans votre tête, qui va vous permettre de tirer le fil d'Ariane d'autre chose, puis d'ouvrir une autre porte, puis une autre, et puis une autre encore. Et ça devient la pensée, l'inspiration, l'intuition. D'où ça vient, l'intuition? À quoi ça ressemble? Moi, j'ai l'impression que ça ressemble à la vision du marin sur la mer. L'horizon, il est nu, il est plat, il est un tout petit peu arrondi à cause de la courbure de la Terre, mais on ne voit pas derrière. Ouais. Et par contre, on sait que c'est par là, parce qu'on a un cap. Le cap, c'est l'intuition, comme si on savait intuitivement que c'est par là. Mmh. Alors, l'intuition, ça commence par accepter le silence en soi et la petite voix qui vous dit « Tiens, pourquoi tu n'essayerais pas ça ?» Et pour l'entendre, il faut se taire. Il faut savoir se taire. C'est ce qui est plus difficile. Quand vous regardez l'état de l'humanité, présentement, est-ce que ça vous fait peur? Ou vous avez encore de l'espérance? Je crois qu'il faudrait être un peu bizarrement inconscient pour ne pas avoir peur aujourd'hui. Parce que la planète est une espèce de bombe à retardement où tout le monde a fabriqué de quoi la détruire 500 fois, quoi. Ouais. Et puis, on est dans un monde de confrontation, de violence, de brutalité. Un monde où on s'oppose les uns aux autres, alors qu'on est tous différents. S'il y a eu un moment une création, ou l'idée d'une création, si on avait voulu ne pas supporter que les gens soient différents, on nous aurait fait tous pareils. C'était simple. Or, on nous a fait tous uniques et différents. Différents de peau, de pensée, de culture, de vécu. Même deux clones qui seraient les héritiers des mêmes chromosomes, qui seraient des jumeaux parfaits, ils n'auront pas le même vécu. Donc, ils n'auront pas la même vie, la même perception des choses. Alors oui, je vois le monde tel qu'il est aujourd'hui et je suis effrayé par la tournure que prennent les choses. Mais je me dis qu'il y a deux humanités côte à côte. Il y a celle de ceux qui rêvent la nuit de sauver des malades de maladies incurables ou réputées incurables, qui font de la recherche pour essayer de sauver des vies. Et puis il y a ceux qui, la même nuit, dorment en imaginant comment ils pourraient mettre des pièces métalliques dans une bombe à jeter dans un marché pour tuer des innocents, des enfants, qui jettent des munitions avec des sous-munitions qui resteront dans le champ pendant des décennies et où un enfant va marcher et va perdre une jambe parce que par hasard il va marcher sur un endroit où quelqu'un a pensé à mettre une bombe qui va exploser à l'insu de celui qui va marcher dessus. Voilà. Et ces deux humanités, elles sont nous, dans nos pensées. On est libre d'être l'un ou d'être l'autre. Alors je me dis, c'est un combat aujourd'hui entre une pensée altruiste, humaniste, et où finalement la douceur, qui est une arme de séduction massive, est aussi une arme désarmante. Ouais. Et c'est pas du tout quelque chose d'anodin. Pour moi, opposer la douceur à la violence, c'est plus que nécessaire aujourd'hui. C'est peut-être justement l'idée que cette douceur peut être un remède. Si on est au monde aujourd'hui et qu'on n'a pas cette douceur, au départ, la douceur maternelle, on meurt. Ouais. Et à quoi pensent aujourd'hui les combattants en Ukraine quand ils sont dans leurs tranchées? Ils pensent à leurs blondes, ils pensent à leurs enfants, ils pensent à la douceur. Ouais. C'est ça qui nourrit le courage d'affronter la brutalité, la violence.
Et je crois que la douceur est une force intime. Monsieur Dutheil, je vous écouterai pendant des heures. Je vais inviter les gens à se procurer votre magnifique livre, comme ils sont tous d'ailleurs, qui s'intitule « Chemin de liberté ». C'est aux éditions Archipel. La première chanson que vous nous faites, c'est « À l'abri du meilleur », que j'ai entendu en répétition. C'est magnifique. Merci de tout cœur d'être ce que vous êtes et je vous souhaite, à vous et votre épouse, une très longue vie en santé. Je vous invite à aller vous installer. Merci. On va entendre cette très, très belle chanson interprétée par l'unique Yves Dutheil, « À l'abri du meilleur ». Nous avons ce qu'il faut pour faire changer le monde. Et plus de temps à perdre en détournant les yeux avant que sous nos pas ce trésor ne s'effondre. Unissons nos efforts et regardons le mieux. À force de braver les guerres et les tempêtes, les hommes ont-ils trouvé un sens à leur destin? Nous avons le plus beau des outils dans la tête et des milliards de rêves encore entre nos mains. Et même si le mal s'acharne à tout détruire, s'il conspire en silence en attendant son heure, nous aurons beau tout faire pour nous garder du pire. On n'est jamais vraiment à l'abri du meilleur. Nous avons ce qu'il faut pour enchanter le monde et rallumer la flamme au fond de tous les yeux, pour remettre les hommes au centre de la ronde et permettre à chacun d'espérer vivre mieux. Nous avons ce pouvoir en retournant la terre, de semer l'avenir pour moissonner la vie, cachée dans le secret de ce profond mystère que personne à ce jour n'a encore éclairci. Nous avons ce qu'il faut pour faire chanter le monde, à moins qu'il ne s'efface à jamais les mémoires. Assemblons nos efforts et que nos voix se fondent. Pour unir désormais tout ce qui nous sépare, il faut surtout changer nos regards sur le monde, parce que rien de ce monde ne nous est étranger. S'il est vrai que l'espoir un jour peut refleurir, s'il s'éveille un matin comme un arbre à son heure, nous aurons beau tout faire pour nous garder du pire. On n'est jamais vraiment à l'abri du meilleur. On n'est jamais vraiment à l'abri du meilleur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Grâce à lui, enfin, je suis heureux. Il a toute ma confiance et tout va mieux. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour. J'ai rencontré un ange. J'ai rencontré un ange en soir d'homme. En ce mois de Marie, je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du bracelet de la confiance en Marie. Il est de toute beauté, c'est en pierre volcanique, imaginez, et dans le bracelet, il y a une breloque de la Vierge Marie qui est en acier inoxydable. Ce bijou, il est déjà béni. Il est autant pour les femmes que pour les hommes, peu importe l'âge. Moi, je le porte fièrement parce qu'il est très discret et il est surtout très
Très beau. Je vous rappelle aussi également, il y a beaucoup de gens qui nous demandent, parce qu'on en avait manqué, s'il nous reste des cœurs de la paix qui est en pendentif. Vous allez le voir à l'écran. Oui, il nous en reste quelques-uns, mais quand on n'aura plus parce qu'on ne peut plus en commander. Alors, vous pouvez également vous le procurer à notre bureau. Je vous rappelle que vous le recevrez, les cadeaux du mois, avec un don de 25 $. Et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, un moyen très sécuritaire, rapide et efficace pour faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique bracelet de la confiance en Marie. Il est en pierre volcanique et il y a une petite breloque de la Vierge Marie qui est en acier inoxydable. Ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout mon cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour en ce mois de Marie. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus disait à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place? Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, de nouveau, je viens et je vous prendrai auprès de moi, parce que là où je suis, moi, vous aussi, vous serez. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin? » Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient vers le Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Depuis si longtemps je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment toi, peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que moi, je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que moi, je vous dis, ce n'est pas moi qui vous les dis, c'est le Père, demeurant en moi, qui fait ses œuvres. Croyez-moi, moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause des œuvres de mon Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi, je fais. Il en fera de plus grandes, parce que moi, je vais vers le Père. » Pâques, nous sommes toujours dans cette dynamique. Et avec l'Évangile, avec le témoignage, avec cette rencontre de l'attente, hein, pour prendre une expression de la Bible, hein, on était dans l'attente de la rencontre. Hein, on était avec M. Duteuil en présence de l'Éternel, de l'innommable. Et donc, Pâques. Et avec l'Évangile qu'on vient d'écouter, on peut se poser la question, est-ce qu'il s'agit uniquement de la vie après la mort? M'inspirant de Maurice Zundel, j'aimerais dire que ce n'est pas là le problème. L'affaire, la grande affaire, c'est de savoir si on est vivant avant la mort. Et c'est de cela que Jésus veut nous parler. Lorsqu'il nous dit, « Hey, c'est moi! » Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Jésus veut nous faire comprendre que Dieu, on le rencontre dans l'autre, dans l'homme,
Oh, tu vas me dire, oui, mais quoi, tu es tellement différent. D'ailleurs, Yves nous en a parlé de cette différence, hein, de cette multitude d'uniques, hein, et qui fait que on est tous... Ça nous dérange tellement, toutes ces différences-là, qu'on a le goût de puncher, on a le goût de s'enfuir, on a le goût de se taire. Et pourtant, c'est dans cette différence-là, cette différence déroutante-là, que Dieu se révèle. Oui, Jésus veut nous faire comprendre que la vraie vie, ce n'est pas d'être arrivé, c'est de cheminer. Et que s'il y a vie et vérité, c'est que c'est tout d'abord en cheminant, en progressant, en vivant le voyage, bon sang. Oui, en goûtant le voyage, en goûtant la vie, en y mettant la lumière de l'amour, la joie de l'amour, l'épice de l'amour. Mes chers amis, en ce dimanche, que le Seigneur, vous accorde sa bénédiction, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant d'écouter une autre très, très belle chanson de l'unique Yves Dutheil, je vais vous lire ce qu'il m'a dédicacé dans le livre. C'est court, mais c'est tellement beau. Il me dit ceci. À Sylvain qui diffuse le pollen des belles idées en toute amitié. Et Yves, ça me touche énormément. On écoute une très, très belle chanson interprétée par Yves Dutheil, 40 ans plus tard. Je nous revois main dans la main, au tout début de ce chemin, sur les marches de la mairie, tu venais de m'offrir ta vie. Cette orchidée dans tes cheveux, je l'ai toujours devant les yeux, chaque matin et chaque soir, dans ton sourire et ton regard. On donnait pas cher de nos peaux, cet amour semblait bien trop beau pour résister au quotidien, à l'épreuve du lendemain. J'ignore encore par quel sentier on a franchi tous ces étés et quel détour on a pu faire pour survivre à tous ces hivers. Mais j'apprends sans cesse à t'aimer, à mieux lire dans tes pensées, à trouver des chemins secrets pour qu'on s'y perde à tout jamais. Il nous reste encore tant à faire avant de quitter l'univers qui nous a fait nous rencontrer pour pouvoir tout recommencer. Ces rues qui mènent à notre insu, des milliers de pas éperdus, ne sont pas le fruit du hasard. Il fallait qu'on s'y trouve un soir. Tous les deux sur la même route, à la croisée des mêmes doutes, pour nouer le fil de l'histoire. Je l'ai su au premier regard. La nuit qui nous a mis à nu aura fait de deux inconnus des amants pour la vie entière. Depuis, je vis dans ta lumière. 40 ans plus tard, je t'aime toujours, plus fort encore qu'au premier jour. Même sous d'autres latitudes, au plus fort de la solitude, si ton chagrin croisait le mien, le hasard n'y serait pour rien. J'y suis prêt, 40 ans plus tard, l'émeraude dans ton regard qui m'avait guidé comme un phare n'a jamais quitté ma mémoire. Plus amoureux qu'au premier jour, et jusqu'au soir de cet amour, je marcherai sans le savoir vers la suite de notre histoire. 40 ans plus tard, je t'aime toujours, plus fort encore qu'au premier jour.